Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos, merci d'être ici. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Eric, je suis biologiste et j'adore les poissons. Je garde des poissons depuis longtemps, j'ai commencé quand j'avais 8 ans et donc l'aquariophilie est une grande partie de ma vie et je pense qu'elle devrait faire partie de votre vie aussi. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement dans une des deux situations suivantes. 1. Vous cherchez à entrer dans l'aquariophilie, mais vous voulez plus d'informations. Ou 2. Vous avez déjà un aquarium ou 2 ou plusieurs, mais vous pensez à obtenir un autre et encore, vous cherchez plus d'informations pour savoir comment mieux faire le processus. Si c'est le cas, vous êtes dans la bonne place, c'est exactement le sujet de cette vidéo. Les aquariums ont plusieurs avantages, ils sont vraiment merveilleux. Ils aident à réduire le stress. Il a été prouvé que la pression artérielle peut être réduite naturellement juste en observant un aquarium. C'est aussi une activité amusante pour toute la famille. C'est quelque chose dans laquelle tous les membres de la famille peuvent s'impliquer. Finalement, les aquariums peuvent être appréciés en tout temps, que ce soit l'été ou l'hiver ou le jour ou la nuit ou même ces jours-ci, dans ces moments assez difficiles. Nous avons toujours nos aquariums. Une idée fausse, assez commune, est que les aquariums sont très difficiles à entretenir. Pour les garder comme il faut être biologiste pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du bac. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est ce que j'espère prouver avec cette vidéo, que c'est facile de prendre une de nos belles aquariums de table et de mettre en place quelque chose qui peut être apprécié par tout le monde. Donc, avec tout cela étant dit, allons-y! Quand vous commencez avec l'aquariophilie, vous pourriez tenter de commencer avec un très petit aquarium en pensant qu'il sera plus facile à entretenir. On commence petit et après on passe à de plus grands aquariums. Par contre, ce n'est pas exactement le cas. Un Flex 15 est en fait un peu plus facile à entretenir qu'un Spec 5. La raison est qu'avec un plus grand aquarium et le plus grand volume d'eau qui vient avec, il y a un peu plus d'autorégulation. Il est plus difficile de polluer cette quantité d'eau que cette quantité d'eau. Un plus petit volume d'eau peut tomber hors de proportion un peu plus rapidement, plus facilement. Si vous êtes débutant, nous recommandons d'acheter le plus grand aquarium que votre maison et que votre budget permettra. Donc pour cette vidéo, nous sommes allés à un magasin local et nous avons ramassé ce beau Flex 15. Étape numéro 1, nous allons ouvrir la boîte. Nous avons tout déballé. Nous avons l'aquarium, le couvercle avec la lumière d'aile. Il y a la télécommande ici qui contrôle la lumière. Nous avons les masses filtrantes qui sont en arrière dans la bonne place. Nous avons la pompe de retour avec la sortie d'eau. On a Fluval Clear X, un outil fantastique pour garder votre aquarium propre et un livret d'instructions avec tout ce que vous devez savoir à propos de l'aquarium. Donc, la prochaine étape, on veut tout rincer. Il ne faut jamais utiliser du savon ou du détergent, juste l'eau va être suffisant. On veut juste essayer d'enlever toute la poussière, les débris qui pourraient être là à cause de la fabrication ou la livraison. Donc, on va tout rincer avec de l'eau. Et c'est fait! Tout a été rincé, tout est propre. Nous avons mis la pompe en arrière. Vous pouvez voir la double sortie d'eau. Elle a été positionnée avec une des deux sorties pointant à la surface de l'eau. C'est important pour assurer que la surface d'eau soit bien agitée et pour avoir un bon niveau d'oxygène dans l'aquarium. Autant que nous voulons tous courir au magasin et acheter des poissons, les ajouter à notre aquarium, on veut prendre notre temps à cette étape. Si vous êtes patient, vous aurez de meilleures chances de succès plus tard dans la durée de vie de l'aquarium. Alors, prenez votre temps. Il faut aussi penser à où on va positionner l'aquarium.
Un petit aquarium de table comme celui-ci, en théorie, peut être positionné n'importe où dans la maison. Par contre, il est recommandé d'éviter des sources de lumière directe du soleil. Il faut aussi éviter les sources de chaleur et de froid. Donc ce n'est probablement pas la meilleure idée de positionner l'aquarium à côté d'une porte qui mène à l'extérieur, ou une cheminée, ou un four. Finalement, il faut éviter les bruits forts, alors ne mettez pas l'aquarium à côté de vos nouveaux haut-parleurs haute puissance ou votre télévision, ça va juste stresser les poissons. Il faut aussi penser si vous avez besoin d'un chauffe-eau. La majorité des poissons qu'on va trouver au magasin sont des poissons tropicaux, ce qui veut dire qu'ils aiment l'eau chaude. Dans nos maisons, avec de l'air climatisé, c'est d'habitude assez frais et donc la température de l'eau ne sera pas assez élevée. Un petit chauffe-eau comme celui-ci, la M50 de Fluval, va être suffisant pour garder l'aquarium à la bonne température. Si vous achetez un chauffe-eau, achetez aussi un thermomètre pour pouvoir savoir la température de l'eau avec précision. Nous sommes maintenant prêts à commencer la décoration de notre aquarium et de le préparer pour nos poissons. La première chose à penser est le substrat qui va au fond de l'aquarium. Il y a quelques types principaux de substrats. Le gravier, c'est le plus populaire. Il vient en toutes formes et tailles et couleurs. Il y a vraiment un type de gravier pour tout le monde. L'avantage du gravier est qu'il est très facile à utiliser. Vous pouvez faire pousser des plantes si vous voulez, sinon les plantes artificielles marchent. Il est facile à nettoyer. Et donc, c'est un très bon choix. Il y a aussi du sable, encore de toutes couleurs et tailles de grains. Je préfère le sable. Je pense qu'il est très beau dans un aquarium. Et il y a certains poissons qui préfèrent un substrat de sable. Par contre, le sable est un peu plus difficile à maintenir. Selon moi, ça vaut la peine, mais si vous êtes débutant, le gravier est peut-être un meilleur choix. Enfin, il y a des substrats naturels, comme le Fluval Stratum. Ce sont des produits un peu plus techniques, un peu plus avancés, qui sont vraiment faits pour des aquariums plantés. Si vous êtes débutant, ce n'est pas le meilleur choix. Utilisez une des deux autres substrats inertes à la place. Le stratum va affecter la chimie de l'eau de l'aquarium. C'est un peu plus difficile à maintenir. Ce n'est pas idéal pour les débutants. Si vous avez déjà gardé des aquariums et vous voulez avoir un aquarium planté, c'est certainement un bon choix. Il fera une énorme différence dans le succès de votre aquarium. Donc pour cet aquarium, nous allons utiliser un substrat de gravier de belle couleur naturelle. On veut faire sûr de bien rincer le gravier. Il y a souvent de la poussière. Donc on va le rincer. J'ai rincé le gravier, je l'ai ajouté à l'aquarium. J'ai mis environ 2,5-3 cm, environ 1 pouce de gravier. Nous n'allons pas avoir de plantes vivantes dans cet aquarium. Si c'était le cas, j'aurais mis plus de gravier. Mais pour cet aquarium, nous allons utiliser des plantes artificielles. Donc, nous n'avons pas besoin d'une épaisseur de gravier trop grand. Il est toujours recommandé d'avoir plus de gravier à l'arrière de l'aquarium qu'en avant. Cela fera deux choses. D'abord, il aide à créer de la profondeur dans l'aquarium, ce qui est plus beau. Et deux, puisqu'on met généralement nos éléments de décoration vers l'arrière de l'aquarium, on veut avoir une plus grande épaisseur de gravier pour submerger les décorations et les garder en place lorsque l'aquarium est rempli d'eau. Quand nous parlons de la décoration de notre aquarium, on a de nombreux outils à notre disposition pour créer un beau design à l'intérieur de votre aquarium. Tout commence au substrat. Si nous avions utilisé du gravier rose vif au lieu d'un gravier naturel comme celui-ci, évidemment, cela donnera une apparence, un thème très différent à l'aquarium. Alors pensez-y quand vous choisissez votre substrat. Il y a aussi des ornements en résine, il y a du bois naturel, il y a des roches, on a beaucoup de matériaux à utiliser. Nous ne recommandons pas de ramasser du bois et des roches à l'extérieur, sauf si vous savez vraiment ce que vous faites. Cela peut introduire de différentes composés dans l'eau. Votre meilleure option est d'acheter des éléments de décoration chez votre animalerie locale. Le personnel sera en mesure de vous dire si les objets affecteront les paramètres d'eau ou s'ils sont bons pour utiliser dans votre aquarium. Il y a aussi des plantes auxquelles il faut penser. La majorité des aquariums auront des plantes, mais vous pouvez avoir des plantes artificielles ou des plantes vivantes. Chacun a ses avantages et ses désavantages. C'est un sujet avec beaucoup de discussions. Je vous invite à faire des recherches en ligne pour en savoir plus et pour décider ce qui est mieux
dans votre cas particulier. En général, pour les débutants, et c'est ce que nous allons faire avec cet aquarium ici, je recommande les plantes artificielles. C'est une chose de moins à s'occuper quand vous êtes nouveau. Vous pourriez vous concentrer uniquement sur la santé des poissons, ce qui devrait être votre priorité numéro 1. Une fois que vous êtes un peu plus confortable avec l'entretien de votre aquarium, certainement je suggère essayer des plantes vivantes. Ils sont merveilleux. Ils ont toutes sortes d'avantages. Mais quand vous commencez, les plantes artificielles sont la bonne option selon moi. Donc, décorons cet aquarium. Je pense que c'est assez beau. Comme vous pouvez voir, la décoration d'un aquarium n'est pas trop complexe, trop difficile. Nous avons utilisé quelques plantes artificielles. Ce sont les nouveaux plantes Aqualife de Fluval. Ils sont très beaux. J'ai utilisé une pierre que j'ai achetée à l'animalerie locale et j'ai créé quelque chose que je pense est assez beau et qui servira très bien aux poissons. En décorant l'aquarium, il faut justement penser aux poissons eux-mêmes. Les poissons ont besoin de l'espace pour nager, mais ils ont aussi besoin d'une place pour se cacher. Parfois, ils seront stressés si quelqu'un marche trop vite près de l'aquarium, par exemple. Essayez de leur fournir une zone où ils peuvent sortir de vue complètement, où ils peuvent se cacher. Ils seront capables de se calmer et puis ils sortiront et continueront à nager de façon normale. Donc dans cet aquarium, les poissons pourront se cacher derrière ces plantes en arrière. Nous avons donc un bon équilibre des espaces cachés et ouverts. Nous sommes plus ou moins prêts à remplir l'aquarium avec de l'eau et tout allumer et admirer notre belle création. Lorsque vous ajoutez de l'eau à l'aquarium, il faut faire sûr de ne pas déranger la belle mise en place que nous venons de créer. Donc, versez l'eau très lentement ou versez-le dans votre main ou une assiette ou un sac en plastique ou quelque chose pour empêcher la force de l'eau de déranger le gravier et le décor. Remplissons l'aquarium. A few moments later. Et nous avons fini! Lorsqu'un aquarium est rempli, c'est normal que l'eau soit un peu trouble. C'est d'habitude des débris et de la poussière du gravier. Il est difficile de nettoyer du gravier parfaitement. Ce n'est pas un problème, le filtre nettoyera tout ça très rapidement et vous aurez un bel aquarium pour admirer. Avant d'ajouter les poissons, il faut d'abord préparer l'eau. Cela prendra quelques jours, peut-être une semaine ou deux. Les traitements d'eau de Fluval sont parfaits pour faire cela. Ils ont été créés par nos chimistes. Il suffit de suivre les instructions au dos des bouteilles, ajouter les bonnes quantités au jour approprié et en un rien de temps, votre aquarium sera prêt. Dans la prochaine vidéo, nous irons à une animalerie pour acheter des poissons. Nous allons vous parler à propos de quels poissons vous devriez et vous ne devriez pas acheter pour des petits aquariums comme celui-ci. Nous allons aussi parler de tout le nettoyage et les procédures de maintenance qu'il faut faire pour votre nouvel aquarium. Restez en sécurité.